Les femmes sont souvent responsables des méthodes de contraception. Cependant, ça nous laisse tellement de séquelles, des séquelles sur l'hormone les contraceptions, c'est pas juste des pilules à boire puis c'est fini, là. Ça joue sur les hormones, sur l'humeur, sur Mhm. le travail. Ça affecte aussi le travail, les menstruations. Par contre, une vasectomie, Chers amis, vous qui aimez Balance, vous qui supportez Balance, bonsoir. Aujourd'hui, on est avec Stéphanie et moi-même, bien sûr, pour vous présenter un autre épisode de Balance Podcast, le 21e épisode. Et on est parti ce soir pour un très bel épisode parce qu'on va parler du 8 mars, le 8 mars qui marque la Journée internationale des droits de la femme, qui est une journée qui mérite d'être célébrée. C'est une journée qui doit être mise en contexte, c'est une journée qui doit être évaluée, considérée, si je peux dire. Et on est ici sur le plateau avec Stéphanie, bien sûr, pour faire le point dessus. Merci de suivre Balance, merci de supporter Balance. On est ici avec toi aujourd'hui pour cet épisode spécial. Stéphanie, comment vas-tu? bonjour Reggie, ça va très bien, merci. Bonjour chers amis. Juste pour dire que l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, c'est non seulement pour souligner la journée du 8 mars, mais aussi d'aider les gens à comprendre que euh, le 8 mars, c'est pas la fête de la femme, mais plutôt la journée internationale des droits de la femme. C'est une lutte qui continue, c'est pas une lutte qui s'est arrêtée en 1800 ou en 1900, on continue encore. Il y a des femmes qui se battent encore pour faire valoir leurs droits. Donc, c'est l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous allez passer un bon moment avec nous et apprendre beaucoup plus. Yes, Stéphanie, merci pour la précision. C'était vraiment nécessaire parce que souvent, on a tendance à confondre, on a tendance à prendre genre le 8 mars pour la fête de la femme Mhm. ou la journée internationale de la femme. Mais si je comprends bien, c'est pas la journée internationale de la femme, c'est la journée internationale des droits Des de la droits femme. de la femme. Ouais, ça c'est une précision importante. Donc, Juste à dire aussi, Reggie, qu'il y mhm, a des gens qui offrent des fleurs, qui euh, peut-être comparent cette journée à la Saint-Valentin ou quoi. mhm. Mais en fait, c'est toujours bien et bien reçu, bien vu de donner des fleurs. Mais surtout, j'encourage les hommes, tout le monde en fait, à savoir que oui, les fleurs peuvent être bien reçues, mais en gros, il faut plus avoir un regard social sur cette journée-là. Donc, nous, les femmes, tout ce qu'on cherche, c'est l'égalité. Puis, il y a aussi un point très important qu'on va débattre aussi, que c'est plus faire un rapport avec le féminisme. Mhm. Donc, on va voir tout ça. J'espère que qu'on va partager beaucoup d'informations avec les gens pour les Ouais, mettre sur un bon piste. ouais, bien sûr. Et chers amis, notre sujet aujourd'hui, le 8 mars, célébration ou rappel qu'il reste encore du chemin. Oui, absolument. Oui, Stéphanie, je vois que le sujet en fait en soi, c'est édifiant pour toi. Quand tu entends ou quand on te parle du 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, ça retentit quoi dans ta tête? Ça veut dire quoi pour toi? Tu penses à quoi? Est-ce que c'est une journée qui te fait penser à la lutte acharnée de la femme? Parce que on va pas se mentir, même aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons, les femmes
aujourd'hui encore, se battent pour leurs droits, se battent pour leur place. Donc, comment tu vois ça? Est-ce que tu vois ça comme une célébration ou comme une lutte perpétuelle? Comment tu te sens quand tu entends parler du 8 mars? Ben, en fait, la journée du 8 mars, Reggie, comme je viens de le mentionner, c'est plus une journée de revendication, Mhm, OK? C'est une... Oui, on célèbre, on met en valeur toutes ces femmes, ces martyrs qui se sont sacrifiés, euh, que ce soit en faisant des grèves, des manifestations mhm, pour l'égalité au travail, l'égalité dans les droits de vote, mhm, l'égalité aussi pour le travail, aussi euh, décriminaliser l'avortement. mhm, Tout ça, ce sont des martyrs, ce sont des gens qui ont souffert. Et mhm, que ce soit au Québec, que ce soit en Haïti, ce sont des gens qui ont souffert pour nous amener à quelque part. OK? mhm, Je vois plus une journée de revendication, une lutte qui continue. C'est bien beau de les mettre en valeur, mhm. mais il ne faut pas s'en arrêter là. C'est pas dire, OK, aujourd'hui, il y a aussi l'équité dans les salaires, parce qu'autrefois, un homme et une femme qui fait le même travail, la femme va toucher moins, va recevoir moins d'argent. Parce que c'est une femme, il y a moins de responsabilités. Il y a des postes aussi que les femmes ne pouvaient pas occuper parce qu'il y a la maternité, il y a plein d'autres facteurs qui pouvaient mettre en phase pour nous empêcher d'atteindre nos objectifs ou de vivre comme du monde, quoi. Mhm. Donc, c'est plus une journée de revendication où c'est toujours bien de rappeler pour ne pas laisser mourir toutes ces luttes qui ont eu lieu. Euh, de rappeler aux gens, parce qu'il y a toujours aussi de nouvelles naissances, de rappeler à ces Mhm. jeunes, ces enfants qui grandissent, qu'il y a une lutte qui avait déjà commencé, qu'il faut continuer à mener parce que souvent, j'entends ma mère, saute qui bat, imbécile qui pas prend. OK? Donc, si toi, tu arrêtes de lutter, si toi, c'est normal, ils vont prendre le dessus. Et je tiens aussi à souligner que c'est pas une lutte contre les hommes. C'est pas une lutte pour prôner la haine contre les hommes. C'est vraiment pour Pourquoi tu as ressenti l'urgence le de besoin. préciser ça, de mentionner ça? Ben, en fait, je sens le besoin parce que souvent, je vois des féministes sur les réseaux sociaux qui prônent la haine contre les hommes. Tu parles des féministes extrémistes? Euh, Parce que moi, j'essaie toujours de faire une nuance là-dessus. Moi, j'ai des amies féministes, pourtant, elles ne prônent pas la haine contre les hommes. Mais il y je a dirais des beaucoup... faux féministes. Est-ce que c'est des faux féministes? Toi, tu dis que c'est des faux féministes. Moi, j'aime pas. C'est pas que j'aime pas. Moi, je ne me sens pas. Genre, je ne me donne pas le droit de dire qui est vrai féministe ou qui est faux féministe en tant qu'homme. Je ne me donne pas ce droit. Je ne pense pas que j'ai ce droit. Peut-être que toi, en tant que femme, tu. Bon, peut-être. Mais en fait, Parce que, désolé, je vais te donner la parole. Pourquoi je dis que je ne me donne pas ce droit, c'est parce que, à la fin de la journée, j'aurais trouvé ça très déplacé pour que moi, euh, homme de mon état, que je me tienne ici pour dire euh, ceux qui sont des vrais féministes ou ceux qui ne sont pas des vrais féministes. À la fin de la journée, ce serait vraiment très déplacé. Donc, ce que je voulais dire, il ne faut pas confondre féministes et des personnes qui sont radicalisées. Dans tous les mouvements, il y a des personnes qui sont radicalisées, il y a des personnes qui sont extrémistes. Et moi, je connais des féministes extrémistes. Il y avait une fille, on était amis, mais notre amitié s'est arrêtée de façon très, très, très brutale.
parce qu'elle, de jour en jour, elle devenait plus radicale, elle devenait plus extrémiste dans son... Bon, je vais pas dire dans son délire pour être respectueux, mais elle a clairement, dérapé, si je peux dire. Elle avait des propos vraiment, vraiment, vraiment noirs, si je peux le dire. Donc, ce genre de personne, moi, je comprends, comme Luigi disait dans l'épisode précédent, c'est des résultats de trauma. Il faut essayer de comprendre, parce que moi, c'est pour ça que dès le début, j'ai dit que je pense pas que j'ai ce droit en tant qu'homme, parce que on est d'accord que le patriarcat a causé beaucoup de mal, a fait beaucoup de tort, et jusqu'à présent, le patriarcat continue de dominer dans les perceptions, dans les pratiques, dans les choses les plus minimes qu'on pourrait imaginer. Donc, moi, je trouve que quelque part, je ne peux qu'essayer de comprendre une personne qui devienne radicale et tout, parce que c'est les résultats des traumas, c'est les résultats des manipulations, parce que, bon, je ne sais pas si je vais donner trop de détails si je dis ça ici sur le plateau, peut-être que certaines personnes vont reconnaître de qui je parle. Elle, bon, je vais pas dire qu'elle était, parce que son père est toujours vivant, elle, c'est la fille d'un pasteur. Elle, c'est la fille d'un pasteur. Elle a grandi au sein de l'église avec sa mère. Bon. Je vais pas dévoiler des choses qu'elle m'a confiées en étant mon amie, mais son père ne traitait pas bien sa mère, genre. Sa mère a vu son avenir cut juste pour être la femme de pasteur, la femme de foyer et tout. Tu sais comment c'est. Je vais pas rester là-dessus, mais tout ça, elle, étant une jeune femme, intelligente et tout, elle est dans le foyer, elle vit tout ça, ok? Et en grandissant, elle va avoir beaucoup de choses, beaucoup d'interdits, ok? Beaucoup d'interdits, que ce soit pour les bijoux, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour, bon, des tas et des tas de choses. Donc, elle, au fond d'elle, elle est frustrée. Ok, il y a beaucoup de choses qui, en elle-même, elle va exploser. Et c'est ce genre de personnes, at the end of the day, qui deviennent radicales. Mais est-ce que j'ai le droit pour dire qu'elles n'ont pas le droit de l'être? Non, je pense pas. Mais faux féministe ou pas, je ne sais pas. C'est à toi de savoir, mais moi, je sais pas. Ben, en fait, la raison pour laquelle je me donne le droit de traiter de faux féminisme, c'est parce que le féminisme en tant que tel, il y a une définition. Donc, le mouvement a été créé, il y a un objectif derrière tout ça, ok? C'est pas quelque chose, c'est pas un mouvement qui a été créé juste pour être créé. Il y a des gens qui ont souffert, il y a des gens qui ont mené une lutte. Cette lutte-là, c'est la lutte pour l'égalité des genres. Okay? L'égalité socio-économique, juridique, culturelle, politique des genres. Okay? Donc, quelqu'un qui ne défend pas cet objectif-là, qui n'a pas la même vision que ce mouvement-là, pour moi, t'es pas dans le droit chemin. OK? Donc, quelqu'un qui vise un genre spécifique, à dire que, moi, j'ai une amie qui m'a déjà dit, moi, pas de droit jamais défendre garçon. Quitte les coupables, quitte les innocents. Mais le but, c'est pas de défendre les hommes. OK? Mais elle le dit parce que, comme tu dis, c'est une réponse traumatique. OK? Elle le dit, je sais pourquoi elle le dit. Par contre,
à mentionner que tu es féministe ou dire que, OK, je suis pas là pour défendre les hommes. Mais attends, mais est-ce qu'une féministe a le devoir de défendre un homme? C'est pas son devoir. C'est pas... Tu as le devoir de défendre l'égalité. Mais l'égalité de... Si tu défends l'égalité, tu peux pas, en fait, décentraliser les hommes ou détruire le patriarcat. Je comprends ce que tu dis. Je comprends c'est ça ce que tu dis. l'objectif. Je comprends ce que tu dis, mais le truc, c'est que je suis plus dans une démarche dans laquelle où nous aussi, les hommes, on doit se défendre. Pourquoi je dis ça? Je peux pas demander à une féministe de défendre les hommes. Tu vas pas lui demander, c'est son devoir. C'est pas son devoir. C'est pas son devoir de défendre les hommes. Elle a un devoir d'advocate pour les femmes. Moi, je suis très prudent dans ce sens-là. Pour qui ça? Parce que c'est vrai que position assez ferme, c'est vrai que position assez faite. Cependant, quand il s'agit de féminisme, pas vle comme si empiéter en côté comme si moi-même pas gain raison comme si moi pas gain raison d'être même pas gain comme si mot à dire. Pour qui ça? Parce que je suis un homme et qu'on le veuille ou non, le patriarcat ça me favorise. OK? C'est dans mon avantage. Ouais. OK. Mais oui, je ne suis pas d'accord avec ça. Le patriarcat, il y a beaucoup de pratiques que moi-même, Oui, t'es un homme, c'est normal. que je dénonce, ça fait des années. Mais on est d'accord que je ne suis pas le mieux placé pour prétendre que je vais combattre le patriarcat comme vont le faire les féministes qui sont là pour ça. OK? J'ai une question pour toi. Ouais. Mhm. Est-ce que tu penses vraiment que le patriarcat te favorise parce que totalement? Parce qu'il y a une partie que peut-être que tu l'as pas encore expérimenté ou peut-être que tu t'en rends même pas compte. OK? Parce que, je vais le dire comme ça, il y a des nuances. Dans le temps, on disait que c'est le devoir de l'homme. Je vois où tu veux venir. Laisse-moi y aller. Crois-moi, Laisse-moi y aller. Crois-moi, je connais. Et franchement, merci de m'ouvrir l'œil. Le patriarcat aussi. Le patriarcat fucked up nous en pile, nous mêmes garçons. Ah. C'est votre ça, c'est propre... vrai. je veux pas dire... OK, c'est un cadeau empoisonné. Ouais, je suis d'accord. Pour me faire une parenthèse, ça, moi-même, je pensais que toute fille est supposée féministe. En fait, Mais, Moon, moi-même, je ne pas fin quoi qu'on garçon qui est féministe. Non? oui. Oui, parce que c'est... Je me sens ouvre les fourrés, je ne pas entrer là. Mais c'est pas... Comme j'ai dit, la lutte, c'est une lutte pour l'égalité. Je sais, Donc, mais... l'exclusion fait pas partie de nos Attends, objectifs. Stéphanie, je comprends. Je peux défendre le mouvement. Je peux supporter le mouvement. Mais comment moi, je vais prétendre, en tant qu'homme, je vais prétendre être féministe? C'est être juste. Parce que, attends, c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Une féministe, c'est quelqu'un qui prend la parole, qui lève sa voix contre l'oppression, contre quelque chose, contre un système établi. Tu favorises l'oppression? Attends, contre un système établi qui l'oppresse. Mais moi, je ne subis pas directement cette oppression. OK. Attends, donc je ne sais pas comment, c'est quoi ça fait. Je ne sais pas c'est comment ça fait mal. OK? T'as pas besoin de sentir, t'as juste besoin de comprendre. Je comprends. Et pour comprendre, il faut faire des recherches. Mais pour comprendre pour vraiment comprendre, il faut sentir. OK. Comment, attends. Comment je vais comprendre? L'empathie ne demande pas de ça. Voilà, ça dépasse l'empathie. Comment je vais comprendre une femme qui subit l'injustice en milieu social ou en milieu du travail si moi je ne subis pas ces injustices? Je peux constater et je condamne.
ok? Ok. Mais je ne sais pas à quel point ça fait mal. Parce que tu te révoltes pour quelque chose qui te bouleverse. Mais écoute, on te demande pas, je sais pas de te convertir, ok? Mais on te demande pas d'être révolté. En tout cas, je suis pro-féministe. Mais je suis pas féministe parce que je pense pas que j'ai ce droit. Ok, j'ai essayé de t'expliquer. On te demande pas d'être révolté. Et en plus, il y a trop de... Autant Il y a, il y a- il y a- il y a personnes- des dérives dans le féminisme que moi, je ne cautionne On te pas. demande pas d'être aussi révolté que les personnes qui ont subi des actes malhonnêtes, de l'oppression. Mais quand tu constates, tu vois et tu comprends, on te demande d'être impliqué à ce que ça n'arrive plus. C'est quoi ton approche? Qu'est-ce que tu peux faire pour que ça ne se reproduise plus? C'est tout. C'est de l'empathie En tout cas, et Stéphanie... de réplication. Ok, moi-même, je ne suis pas vraiment d'accord. Je ne suis pas vraiment d'accord parce que ça dépasse l'empathie. Ça, c'est vraiment la chose vécue. Est-ce que tu supportes un mouvement quelconque social? Ok, admettons le Black Lives Matter. Black Lives Matter, oui. Yeah. Ok. Bien que je... Attends. Pour le... attends. On va pas basculer là-dessus. Bien que les mouvements Black Lives Matter et d'autres de ces mouvements-là, je pense que c'est des mouvements qui sont beaucoup trop politisés aujourd'hui, que moi je prends un peu de recul. Mais quand on regarde le squelette même de cette lutte-là, oui, je suis pro. Oui, Stéphanie, toi qui es une femme, c'est quoi que toi tu trouves que nous, les hommes, on ne voit pas toujours, on ne comprend pas toujours de la réalité de vous qui êtes des femmes? Dans la réalité des femmes? Ouais. Mais vous êtes pratiquement aveugle face à la réalité des femmes. Ok, je vais pas généraliser, mais c'est vrai, hein, la majorité des hommes, en fait, ils font semblant de ne pas voir, de ne pas comprendre. Donc, on fait semblant ou on ne voit pas? Mais à un moment donné, on est tous des humains. C'est ça, c'est tout ce qu'on demande, hein. D'accepter qu'on a les mêmes droits que vous. Ok. Si on prend aujourd'hui, par exemple, ici, au Québec, au Canada, techniquement, bon, peut-être dans les faits aussi, les femmes ont les mêmes droits civiques et politiques que nous, les hommes. Oui, après beaucoup de luttes. Je suis d'accord après beaucoup de luttes. Ok. Mais est-ce que tu penses que parce que vous avez les mêmes droits civiques et politiques que nous aujourd'hui ici au Québec, est-ce que tu penses que la lutte est aboutie? Non. Il manque quoi? C'est pas une lutte qui s'arrêtera Oui, mais il manque quoi? demain ou Attends, mais si j'avais des revendications et les revendications sont... J'ai essayé de répondre. Mhm. C'est pas parce qu'ils nous ont donné le droit de voter ou d'être représentés dans les assemblées que ça s'arrête là. En fait, je crois que une femme dans une position élevée fragilise l'ego d'un homme. OK? En fait, je ne vais pas utiliser le mot fragile, mais en fait, rend un homme qui a l'ego fragile insécure Mhm. de voir une femme dans des positions élevées ou supérieures. OK? Parce que c'est des choses qui arrivent. C'est pas juste un film. Je C'est comprends. des choses qui arrivent à chaque jour. Je comprends, mais laisse-moi placer sur ça. C'est pas juste une affaire d'un homme qui est insécure ou son ego est fragile, quelque chose comme ça. Mhm. Ça va plus loin que ça. L'ennemi ici, c'est pas la femme. C'est quoi? pour ça que moi... C'est le patriarcat. Bon, peut-être, oui. C'est pour ça que moi, je parle toujours pour... Surtout nous, les hommes, à un moment donné,
il est même pas important, il est vital de se reconstruire. Pourquoi? Je l'ai dit des milliers de fois ici sur ce plateau, il est important de se reconstruire. Pourquoi? Parce que cette société-là, le patriarcat, le système mis en place, te met tellement de pression. Oui. En tant qu'homme, tu n'as pas le droit d'échouer. Tu dois avoir de l'argent, tu dois avoir du charisme, tu dois avoir du succès. Si je comprends bien, tu es en train d'énumérer les bienfaits du patriarcat? C'est pas des bienfaits. Ok. C'était sarcastique. C'est C'est très sarcastique. Non, c'est... Je comprends, Stéphanie. Oui, mais c'est... En tant qu'homme, tu dois être réussi. Je ne dis pas que tu dois réussir, tu dois être réussi. Comme un projet. Ouais. Exactement. Littéralement comme un projet. Et tu vas être réussi quand tu auras du succès, quand tu vas provide pour ta femme et tes enfants et tout. Genre, l'homme modèle de la société. Qui fait qu'à ce moment, c'est pas que l'homme va voir la femme comme son ennemi. Mais la société lui met dans une position de roi. Ok? Donc, quand il va voir que dans son royaume, moi j'essaie de faire une caricature, dans son royaume, qui va avoir comme si une femme qui va prétendre au trône, ça va te déranger. Clairement. Pourquoi? Attends. Parce que lui, il n'a pas été éduqué pour cohabiter avec une femme. Il a été éduqué pour dominer une femme ou pour gérer une femme. Tu comprends? Mais c'est qui fait cette société-là? C'est ça. C'est ça ma question. Qui a construit cette société-là? Les règles implicites, explicites, les balises ou quoi que ce soit. Genre les limites. C'est qui a construit cette société-là? Mais toutes les sociétés sont construites sur des courants de pensée. Écoute, moi je l'ai dit, le patriarcat vous détruit, vous auto-détruisez. Parce que vous pensez qu'il y a un bienfait derrière. Attends, c'est pas qu'on pense qu'il y a un bienfait derrière. Moi, je suis le premier à ne pas penser qu'il y a un bienfait derrière. Mais le truc, c'est... Mais tu viens de dire que ça te favorise. Attends. Tu penses que ça te favorise, mais il faut nuancer. Il faut nuancer. Le patriarcat est fait pour favoriser les hommes. Attends, mais it's a two-edged sword. Ok? Ça peut te blesser dans les deux sens. C'est un épée à double tranchant parce que le patriarcat, comme j'ai dit, c'est un système mis en place depuis des générations, depuis des siècles pour asseoir la domination masculine. Okay. Cependant, cette domination vient avec des responsabilités. Des responsabilités très lourdes, des responsabilités traumatisantes. Tu me rejoins dans ce que je voulais dire? Oui. Parce que c'est là aussi que quand tu as mentionné tantôt que tu ne penses pas que tu as le droit d'être féministe, c'est parce que tu penses que le patriarcat te favorise. En même temps, moi, j'essaie de te faire comprendre que, honnêtement, il n'y a aucun bienfait dans le patriarcat. Il y a des bienfaits. Ça satisfait votre ego temporairement. Attends, c'est pas une question de satisfaire nos égos. Mais ça détruit votre santé mentale. C'est pas vrai. Le patriarcat a été mis en place pour favoriser l'homme. Favoriser l'homme dans quoi? L'homme dans quel favoriser sens? L'homme Ça dans quel détruit sens? votre santé mentale, votre ego. Stéphanie, vous êtes des gens frustrés. Sans la lutte contre le patriarcat, Stéphanie, nous, on pourrait faire les mêmes études, ok? On pourrait avoir... C'est impossible d'avoir les mêmes compétences, mais disons qu'on a les mêmes compétences académiques et qu'on se fasse embaucher dans une boîte. On va faire les mêmes boulots, on a les mêmes horaires et tout, on fait les mêmes heures sup et tout, et que moi, j'obtienne le double de ton salaire. Ok? Ça, sans la lutte contre le patriarcat, sans la lutte des féministes et consorts, ça serait resté comme ça. Ok? Donc, on va pas se mentir,
le patriarcat, quelque part, c'est quelque chose qui vient avec beaucoup de trauma pour nous les hommes. Mais c'est un système qui a été dessiné, conçu, mis en place pour favoriser les hommes. Est-ce que tu penses qu'on sous-estime les avancées déjà faites, genre pour le droit des femmes dans notre société? Sous-estimé? Mhm. Non. Parce Ou est-ce que tu penses que c'est pas assez apprécié? En fait, le but, c'est pas de chercher l'appréciation parce que c'est pas un show de talent. OK? Mhm, mhm. Moi, ce que je dis, c'est plutôt, on a fait un très belle avancée. Il y a beaucoup de progrès dans nos luttes et Mhm. dans les démarches qu'on a déjà effectuées. OK? Le but, parce que là maintenant, on a déjà eu des femmes présidents, il y a un très très belle avancée parce que à un moment donné, on n'avait même pas le droit de parler en public ou même De d'enseigner selon partager la son Bible. avis, ouais. Tu comprends? 2000 ans de cela, les femmes n'avaient pas le droit d'enseigner. Tu dis selon la Bible? Hein? Tu dis Oui. selon la Bible? On va mettre la Bible dans le ça, attendez, parce que sinon, t'es dans ça. Levez toute plume sous l'eau. Je ne vais plus me sous non, mais moi-même, bah, la Bible, moi-même, mais c'est, papa, on va parler de lui. Parce que, si tu veux parler des droits de la femme et que tu veux prendre la Bible, non, 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 on va passer la journée parce que, pour les droits de la femme, tu vas à gauche, la Bible, certainement, la Bible va aller à droite. Bon. D'après toi, qu'est-ce qu'un homme peut faire? On va aller très rapidement. Qu'est-ce qu'un homme peut faire concrètement pour soutenir la lutte des femmes, pour soutenir la lutte pour les droits de la femme? Je l'ai déjà dit, C'est quoi? l'implication. Réplique. S'impliquer à voir que, OK, il y a une injustice. Comment on peut s'impliquer? Tu te rappelles au début, tu avais dit que tu peux voir, tu peux constater, tu compatis, mais tu peux rien faire d'autre. J'ai dit ça? Tourner C'est dans- pas ce que j'ai tourner dit. notre C'est pas première ce que minute, j'ai yo. dit. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je compatis, Mhm. ok? Je comprends et je constate OK. les injustices et les maltraitances et tout. Donc, Mais tu peux pas être féministe. je ne peux pas être féministe OK. parce que je ne peux pas prétendre que je sais ou je vis ce que vit une femme. Et je te demande pas d'être dans la peau d'une femme. Je te demande pas de vivre, d'avoir le même vécu. T'as pas besoin d'avoir le même vécu. C'est de t'impliquer à ce que quand des choses comme telles arrivent, que que tu lèves le drapeau. Pour Je le fais dire- toujours. Pour dire que... Ben, Depuis t'es des années. féministe, alors. C'est ça, être féministe. C'est ça que j'essayais de te dire. Je dis que je suis pas féministe pour une raison bien précise. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le mouvement féministe, dans le féminisme, que moi, je ne suis pas d'accord. Stéphanie, est-ce que tu vas me répondre, c'est quoi qu'un homme peut faire concrètement pour soutenir la femme? Je l'ai déjà Réponds dit. directement, s'il te plaît. Trop de J'ai répondu, c'est s'impliquer. S'impliquer à faire taire les oppresseurs, s'impliquer à ne pas oppresser, à ne pas utiliser ses privilèges pour oppresser. Parce que En parlant si on d'oppression, peut- en si parlant on peut d'oppression, dire- désolé. Si on peut dire, vous posez vos questions, on va avec les mots. On fait un peu difficile. Pardon, maman. Mais réponds-moi. Si, il y a aussi l'abus de pouvoir parce que, comme tu dis, la société est conçue pour favoriser les hommes. All joke aside, c'est vrai.
la société est conçue pour favoriser les hommes. Puis, si toi, tu te retrouves en position d'autorité, quand je parle d'autorité, c'est pas autorité sur la jante féminine, mais c'est une autorité globale, que ce soit en position d'autorité comme responsable d'une boîte, etc. C'est pas juste d'utiliser ce pouvoir-là pour oppresser ou faire de l'injustice. C'est de là que vous pouvez, en tant qu'homme, vous impliquer parce que, comme tu dis, jamais on aura les mêmes ressentis. Jamais tu seras dans la peau d'une femme, mais en tant qu'humain, tu peux voir et comprendre quand quelque chose n'est pas bien, quand quelque chose est injuste, quand quelqu'un est oppressé, quand quelqu'un est soumis, est forcé d'être soumis à toute chose. Donc, c'est ça, c'est votre implication. Et s'impliquer de manière juste et égale parce que c'est ça la lutte. C'est la lutte pour une égalité Ok. entre hommes et femmes. Mais, faut te goûter, mais vraiment, faut te bonne réponse là. Finalement. Et de toute façon, ouais. on doit amuser Mais, nos auditeurs. Mais Stéphanie, on peut pas parler des droits de la femme sans parler du droit à l'avortement. Comment tu comprends dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés que le droit à l'avortement, c'est pas encore un droit. OK? Donc comment tu comprends ça dans la lutte pour les droits de la femme? Ben, en fait, c'est ça aussi l'injustice, hein. Mhm. C'est parce que... Oh, en passant, est-ce que toi, tu es pro ou anti-avortement? Pro. L'avortement, il y a plusieurs raisons pour lesquelles quelqu'un se retrouve dans l'obligation d'avorter. Moi, je suis pro-enfant. Je suis pro-éducation parce qu'on éduque des humains. J'adore les enfants. Mhm. Imagine-toi quelqu'un qui n'est pas prêt à avoir un enfant. Tu le forces à avoir cet enfant-là. Attends. Je suis pro-avortement aussi. Mhm. OK? Je comprends. Tout ce que tu dis là, je comprends. Et moi, je suis pour aussi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mhm. Mais, d'après toi, c'est pourquoi ce blocage-là? Pourquoi aujourd'hui, la femme n'est pas encore maîtresse de son corps ou de son avenir ou même de l'avenir de ses progénitures? Parce que aujourd'hui, il y a certaines femmes qui n'ont pas le droit d'avorter. Et tu veux répondre pour moi? Non, tu réponds toi-même. Non, non, j'aimerais je veux pas entendre la répondre. réponse. Parce que moi aussi, je me pose la question. Pourquoi je peux pas être... Ben, je pense que aujourd'hui encore, nous, les hommes, on se permet encore de décider sur le corps de la femme, de décider sur la vie de la femme. Et ce qui est très mauvais. Mais le truc de l'avortement, là, comme tu as si bien dit, c'est pas une chose qui impacte seulement la vie de la femme. Ça impacte aussi la vie de l'enfant. Exactement. Désolé, mais je pense que vous, les femmes, vous avez encore du chemin à faire. Bon, je vais pas dire les femmes, parce que nous aussi, nous sommes responsables. Nous aussi, on est appelés à combattre ces choses-là. Moi-même, je les combats. Donc, Juste avant. mhm, Est-ce que tu sais aussi que le féminisme, et cette lutte, mhm. est aussi une lutte pour responsabiliser les hommes aussi? Oui. C'est pas seulement diminuer ou bannir l'oppression, mais c'est aussi les responsabiliser parce que à un moment donné, il y a des hommes qui ne portent pas de préservatif, qui refusent d'en porter, puis qui ils refusent d'en porter, qui refusent de faire une vasectomie, qui est plus facile et avec moins d'effets secondaires, mais qui mettent la charge sur une femme de ne pas avoir d'enfant. Je veux pas d'enfant, mais je me protège pas. Je veux pas d'enfant. Ou j'ai déjà des enfants, j'en veux plus. Mhm. Je me protège pas. Je refuse
catégoriquement de porter des préservatifs. Mais si toutefois la femme tombe enceinte, c'est la responsabilité de la femme faire ce qu'on est en bon créole. Mhm. Ils te disent, oh, débrouille-toi. Mais ensuite, ils discriminent les femmes qui choisissent de faire l'avortement. C'est un piège. En fait, les femmes sont souvent responsables des méthodes de contraception. Cependant, ça nous laisse tellement de séquelles, des séquelles sur l'hormone, les contraceptions, ce n'est pas juste des pilules à boire, puis c'est fini, là. Ça joue sur les hormones, sur l'humeur, sur le travail. Ça affecte aussi le travail, les menstruations. Par contre, une vasectomie, comme j'ai mentionné tantôt, c'est vrai. Tu ris, mais médicalement parlant, c'est la chose la plus... Non, je ris parce que je sais que vasectomie, là, c'est pas bien vu dans plusieurs sociétés, là. C'est pas bien vu dans plusieurs sociétés. Mais je suis d'accord avec toi. En fait, c'est pas que... Je dirais pas que c'est pas bien vu. C'est pas... Ils ont pas prôné cette pratique médicale autant qu'ils ont prôné les méthodes de contraception pour les femmes parce que ça ne favorise pas les hommes, comme tu dis. Ça soumet les hommes à une chirurgie pour ne pas fracasser leur virilité. Mais on doit finir. Oui, on doit finir. On passe dessus. On passe dessus parce que... Attends, je ne dis pas qu'on passe dessus. Je ne dis pas qu'on passe dessus. Mais je pense que après on va pouvoir faire un épisode sur tout ça pour être plus spécifique, pour entrer plus dans les détails. Mais je pense que pour la lutte... pour les droits de la femme, le droit à l'avortement, c'est un point très, 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 très important. Oui. Et le fait que tu... droit d'être maître de son corps. Que tu as eu à passer sur le fait que c'est les femmes qui subissent les contraceptions et tout, c'est très important aussi. Tout ça, c'est des injustices sur le corps de la femme. De la femme. On est d'accord là-dessus. Absolument. Ok, on est d'accord là-dessus. C'est pour ça que je pense que autant que la lutte pour les droits de la femme aujourd'hui, on peut dire que ça a avancé, mais il reste toujours du chemin à parcourir. Et aujourd'hui encore, il y a certaines carrières qui jusqu'à présent ne sont pas encore totalement ouvertes aux femmes. Oui. Ok, donc tout ça c'est pour les droits de la femme. Les femmes aujourd'hui, c'est pas bien vu qu'une femme dise qu'elle ne veut pas d'enfant. Ok, par contre un homme peut décider qu'il ne veut pas d'enfant. Mais hein? T'as fait mon petit féminisme. Soit je prends titre là, mais mais c'est ça. C'est pas le attends, c'est pas une question de ta phobie féministe ou bien féministe. C'est tout ce qu'on demande, de comprendre. Et attends, moi je défends le féminisme. Advocate for the cause. Attends. Tu peux comprendre, je sais que tu es assez habitué avec moi pour savoir que moi je peux soutenir quelque chose, mais je vais toujours dire les choses telles qu'elles sont. Comme j'ai dit tantôt, il y a des choses dans le féminisme que moi, je ne suis pas d'accord. Comme dans toutes choses. Moi, je suis comme ça. Je ne suis pas toujours 100% d'accord. Je vois toujours un peu de mal dans tout ce qui est bien. Je vois toujours un peu de bien dans tout ce qui est mal. C'est comme ça que je suis. Okay. Mais, pour le féminisme, moi, je soutiens le féminisme. Je suis pro-féministe. Mais, je dis juste que je ne suis pas féministe parce que je ne suis pas oppressé. Je ne subis pas la misogynie. Je ne subis pas le sexisme. Donc, il y a des choses que, franchement, je ne me sens pas légitime pour dire que je suis féministe. C'est juste ça. En fait, je pense que tu n'es juste pas un martyr du patriarcat, mais je ne tu suis pas. soutiens aussi la... En fait, je subis le patriarcat. Je subis le patriarcat en tant qu'homme. Parce que,
comme j'ai dit, le patriarcat nous a fucked up aussi, mais c'est pas que je peux dire que je suis dans la peau d'une femme, je sais ce que ça veut dire. Non. OK? Tu le sauras jamais. Tu le sauras jamais. Par contre, les deux vérités peuvent exister. Je suis d'accord avec toi. OK. Je vais laisser. En tout cas, je vais laisser au public de balance pour dire que est-ce que je suis féministe ou pas, ou est-ce que je devrais être féministe. Mais franchement, je ne pense pas que avoir le titre de féministe, ça va changer quoi que ce soit. Sinon que moi, je pense qu'il y a certaines, choses qui doivent changer et tout. Pour conclure, moi, je vais dire que je pense que aujourd'hui, le 8 mars, c'est pas vraiment une célébration, c'est une lutte qui doit continuer, c'est une lutte perpétuelle parce que je pense qu'aujourd'hui la femme, je pense qu'aujourd'hui les hommes aussi doivent s'engager dans la lutte pour défendre les droits de la femme. Exactement. Et je pense que c'est une lutte perpétuelle, je pense que c'est une lutte qui doit continuer et on ne doit pas se taire, la femme ne doit pas se taire et nous les hommes aussi, on doit prendre conscience de tout. Parce que il y a une chose que je dis toujours, c'est que nous les hommes, on est assez cons pour ne pas nous rendre compte que l'épanouissement de la femme, ça ne peut que nous faire du bien. Absolument. Ça ne peut que faire du bien à l'humanité. Oui. Okay? Je suis d'accord. Souvent, on pense que l'épanouissement de la femme, c'est un danger pour nous. La femme qui grandit dans sa carrière, dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle et tout. On pense que c'est une menace. Mais c'est pas du tout ça. OK? Parce que moi, je ne suis pas toujours dans cette bataille entre hommes et femmes. Tu comprends? Donc, je pense que l'épanouissement de la femme, c'est pour le bien de l'humanité. OK? Moi, je soutiens à 200% même les droits de la femme parce que je pense que c'est pas parce que je suis né avec des testicules que je mérite d'avoir plus de droits qu'une femme. Bon. Finalement, Reggie et moi, on est arrivés à un consensus pour dire que il est féministe. Bon vague, mais bon vague. Franchement, bon vague. Ben, en fait, pour conclure le sujet, je dirais que le 8 mars, c'est une journée où on célèbre les gens qui ont lutté, qui ont parcouru un long chemin pour nous mettre, pour nous amener à cette place que nous sommes. On va pas dire que où nous sommes, on va pas dire que on a atteint notre objectif parce que clairement c'est pas encore atteint. Il y a encore une bonne partie de chemin à faire. On célèbre ces personnages qui ont lutté, qui ont vécu des histoires qu'on ne croirait même pas à nos oreilles, mais bon, on tient aussi à leur remercier pour leur courage, bravo. En même temps, nous invitons tout le monde à continuer à soutenir la justice, l'équité, l'égalité entre les genres. C'est pas seulement prôner la haine contre les hommes, mais c'est plus lutter de nous mettre sur à pied égal, ok? De savoir que les femmes ont leurs droits et aussi de respecter les droits, de ne pas les oppresser ou plutôt non plus oppresser les hommes parce que le but c'est pas de renverser les rôles, mais plutôt de vivre dans un monde où tout est égal et équitable. Merci à vous, chers amis, de suivre Balance, de supporter Balance. C'était avec vous, Stéphanie et moi, en l'occasion du 8 mars, à parler autour des droits de la femme. Et comme vous savez,
Et comme on a dit tantôt, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. On a parlé sur les luttes menées par les femmes à travers les années. Et on a parlé aussi aujourd'hui où est cette lutte et comment se portent les droits des femmes aujourd'hui dans le monde. Merci Stéphanie, on a passé un bon moment. On se retrouve pour un prochain épisode de Balance Podcast.